Vous avez fait l'exercice? Oui? Je vous ai donné une seconde chance. Vous vous êtes placé devant Dieu pour répondre sincèrement à cette question. Seigneur, je suis prêt à tout pour toi, comme toi aussi, tu as été prêt à tout pour moi. Tu n'as pas regardé aux souffrances, tu n'as pas regardé à la moquerie, tu n'as pas regardé au mépris, mais tu as regardé à ton amour pour nous et tu as fait ce que personne n'a pu, ni avant, ni après, personne n'a pu et ne peut faire. Est-ce que vous avez répondu sincèrement à cette question? Oui, non, pas encore. Normalement, c'est une chose faite, parce que quand nous parlons de foi, nous parlons en quelque sorte de transfert ou de cession. Nous avons mis notre foi au Seigneur parce que nous avons compris que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Jusque-là, le moi nous a traînés par terre, dans la boue, alors qu'on croyait être quelque chose, être quelqu'un. On s'est rendu compte que ce n'est que l'apparence des choses. Et nous avons décidé de lâcher prise et de nous confier totalement à celui que nous avons choisi comme Dieu, le Dieu de notre vie, celui qui a prouvé son amour pour nous, qui s'est offert en sacrifice. Les hommes sont-ils prêts à mourir pour une bonne cause? Et quand même, l'être humain serait-il prêt à mourir pour une bonne cause? Vous avez déjà vu quelqu'un mourir pour une mauvaise cause? Il faut être fou pour le faire. Alors que nous n'étions rien, que nous étions des impies, Dieu a prouvé son amour en ce que Christ est mort pour nous. Quand Christ est mort pour nous, nous étions des impies. Nous ne méritions que la condamnation, puisque nous n'étions que des pécheurs, des iniques. Et ça, on n'a jamais vu de toute l'histoire. Vous avez répondu, franchement, vous n'avez pas besoin de me le dire. Hein. C'est une question personnelle, c'est une question d'intimité, mais je veux simplement m'assurer que vous êtes livré à cet exercice. Nous avons compris que le scrutin, le mode d'élection divine n'a rien à voir avec le scrutin terrestre, le mode d'élection terrestre. Pour élire un président, pour élire un maire, on les fait passer une sorte de concours. D'une certaine manière, on les livre d'une certaine manière à certains exercices pour voir lequel parmi eux est plus fort, est plus sage, est meilleur. Parfois, il y a le duel entre les deux candidats qui sont retenus à la présidence. On les livre publiquement au duel pour voir qui va mettre son prochain KO. Et c'est celui qui gagne, c'est celui qui montre qu'il est plus fort, qu'il est plus habile, qu'il est plus éloquent, qu'il est plus convaincant. Le meilleur, en quelque sorte. En général, c'est lui qui recueille le maximum de suffrages. Mais dans le royaume de Dieu, il n'en est pas ainsi. Et nous avons vu que le mode d'élection divine est radicalement différent, opposé au mode d'élection du monde. Dieu ne choisit pas les forts, Dieu ne choisit pas les riches, Dieu ne choisit pas les puissants, comme Paul nous l'a dit dans l'Épître aux Corinthiens, mais Dieu choisit les choses faibles, les choses viles, les choses rejetées, les choses méprisées. Ce sont ces choses, les choses de rien que Dieu choisit pour glorifier son nom. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il ne peut pas donner sa gloire à un homme, parce qu'il n'a besoin de personne. Dieu fait encore une fois la démonstration qu'il a faite à la création. Avant de créer le monde, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et de ce rien, ex nihilo, Dieu a créé l'univers.
Et de la même manière, à partir de rien, ou presque, Dieu recrée un monde nouveau. Et c'est pour cela, puisque Dieu ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un, avec un être humain, mais Dieu, en fait, porte son regard sur les choses faibles. Est-ce à dire que les puissants, les riches, les forts, les sages n'ont pas de place dans le royaume de Dieu? Non, non. Parce qu'on a vu qu'il y a des puissants, il y a des sages qui ont accepté, qui ont reconnu que malgré leur sagesse, malgré leur puissance, malgré leur force, en vérité, ils n'étaient rien. Comme Moïse, qui était un grand et qui est devenu petit. Parce qu'en réalité, effectivement, tout être humain, quel que soit son statut, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, à cause du péché, tout être humain est faible. Seulement, il y en a qui se confient dans leur richesse, il y en a qui se confient dans leur force. Malheureusement, les riches se confient en leur force, les riches se confient en leur richesse, les forts en leur force, les puissants en leur puissance, et à cause de cela, mais ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Comme Jésus l'a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ces riches qui ont fait de leur richesse leur Dieu. Mais quand quelqu'un est riche, fort et puissant, et reconnaît malgré tout qu'au fond de lui-même, il est un être humain comme tous les autres, et qu'il est pécheur, et qu'il est faible, il a aussi sa place dans le royaume de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, le champion des champions, a posé définitivement et pour toujours le cadre de l'élection divine. C'est lui qui a fondamentalement posé le cadre de l'élection divine. Hervé, dans le texte qu'il a lu à la Sainte Seine, a dit ceci: il a été rendu semblable à tous égards à ses frères. Rendu semblable à tous égards à ses frères. Jésus est devenu comme nous et il a posé le cadre de l'élection divine. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre dans la faiblesse humaine. Il est venu comme un simple homme, comme un serviteur, comme un esclave. Mais il est venu aussi dans la folie divine. Comment Dieu peut-il accepter de venir dans la condition de sa créature? C'est la folie. C'est la folie. Nous allons lire pour cela Ésaïe chapitre 53 et les 3 premiers versets. Ésaïe 53, les 3 premiers versets. Ésaïe 53, les 3 premiers versets. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mais si on s'arrête là, Ésaïe est en train de dire qu'il y a très peu qui ont cru à la bonne nouvelle que les prophètes ont annoncée de la part de Dieu. Il y a très peu qui ont reconnu la main de Dieu au travers de cette bonne nouvelle. Mais pourquoi? Et c'est ce que nous allons voir. Parce que Dieu est venu dans la faiblesse. Dieu est venu de telle manière que personne ne s'y attendait. Personne n'a imaginé que le Sauveur allait venir dans ces conditions-là. Et donc, à cause de cela, personne, ou presque, n'a cru, n'a reconnu le bras de l'Éternel. Verset 2. Il s'est élevé devant lui, devant Dieu, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, entre parenthèses, si Jésus venait à nos cultes pour prendre part à notre culte, personne ne le regarderait. Personne ne ferait attention à lui. Parfois on dit, Seigneur, viens, visite-nous. Mais peut-être que parfois il est venu sous la forme d'un visiteur comme ça de passage et personne ou presque n'a fait attention. Certains ont logé des anges sans même se rendre compte, sans le savoir, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et encore aujourd'hui, la majeure partie des gens sur la terre, la majorité, le dédaignent, ne font aucun cas. La bonne nouvelle continue d'être prêchée partout. Mais malheureusement, oui, les hommes ne prêtent pas attention à ce qu'il leur est dit, parce que ce qui leur est dit ne rentre pas dans leur standard. Ne rentre pas dans leur standard. Il est venu, Jésus, comme une faible plante. Comme une faible plante. Comme un rejeton, non seulement comme un rejeton, mais un rejeton qui sort d'une terre desséchée, brûlée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, pour plaire. Méprisé, il a été. Rejeté, il a été. Dédaigné, il a été. Il est venu vers ses frères et ses frères l'ont rejeté. Il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile, un homme de rien. Et pourtant, le psaume 45, verset 3 dit, « Mais tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. » À croire que la beauté selon Dieu et la beauté selon l'homme, c'est deux choses complètement différentes. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur, à la beauté du cœur. Oui, il n'avait rien en apparence pour frapper les regards, mais la grâce qui sortait de sa bouche, les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, faisaient de lui l'homme le plus beau, le plus resplendissant. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. La croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est la plus grande faiblesse qui soit. Il n'y a pas de faiblesse plus grande que celle de la croix. Quand quelqu'un est crucifié, c'est une personne qui est le plus bas tombé, la personne la plus vile. Les pécheurs invétérés qu'on fixait, qu'on clouait sur une croix. La plus grande faiblesse qui soit, mais aussi la croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est la plus grande folie. Qui peut croire à ça? Qui dans le monde peut croire que non seulement Dieu peut venir sur la terre en la personne d'un être humain et que ce Dieu qui vient à la personne d'un être humain se laisse crucifier au milieu des brigands comme quelqu'un de rien. Au milieu des brigands, ça signifie le champion des brigands. Le champion des brigands. Il a fallu qu'il tombe très bas, le plus bas possible, afin qu'il puisse remonter très haut, le plus haut possible, de telle manière qu'il soit capable de sauver tous ceux qui sont bas tombés et ceux qui sont en haut. Alléluia. Cependant, cette faiblesse qui a été manifestée à la croix
a été la plus grande victoire de tous les temps, de toutes les générations. Cependant, cette folie a été et est la plus grande sagesse parce que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes et la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Seul Dieu peut faire ces choses humainement incompréhensibles, ces choses qui nous dépassent infiniment. Et nous avons besoin de la révélation de Dieu pour comprendre ces choses. C'est la grâce surabondante, efficace, suffisante de Dieu qui fait ces choses. Et Paul dit, quand je suis faible, quand je suis méprisé, quand je suis rejeté, c'est alors que je suis fort. C'est alors que je suis vainqueur. Jésus, cet homme faible, méprisé, rejeté, cette chose vile, cet objet de rien, c'est ce Jésus qui a terrassé Satan. C'est ce Jésus qui a écrasé la tête du serpent ancien. Et c'est lui qui a apporté la véritable révolution dans le monde. Les hommes ont essayé ensuite de créer des espèces de révolutions, mais personne jusqu'à présent n'a réussi. Alléluia. Jésus a posé le cadre de l'élection divine pour sauver l'humanité, pour accomplir la plus grande œuvre qui soit. Dieu n'a pas choisi de venir sous la forme de quelqu'un de fort, de puissant, de riche, mais Dieu est venu sous la forme de quelqu'un de faible, de méprisé. La Bible est remplie de ces exemples d'hommes et de femmes faibles, méprisés, rejetés, mais qui ont triomphé du monde et qui sont devenus grands par la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons passer un certain temps. Là, j'ouvre la parenthèse aujourd'hui, donc c'est mon dernier culte. Et au retour des congés, nous allons continuer là-dessus. Et nous allons voir clairement que tout ce que Dieu a utilisé se sont inscrits dans ce cadre, sans aucune exception. Et nous allons voir que c'est des hommes et des femmes de la même nature que nous, des hommes et des femmes qui n'ont rien de moins que nous, rien de plus que nous. Et si la Bible va jusqu'à dire que Jésus aussi était de la même nature que nous, puisqu'il a été rendu semblable à tous égards. Semblable à qui? À ses frères que nous sommes. La Bible nous parle de ces hommes et de ces femmes que le monde a rejetés, que le monde a méprisés, qui étaient considérés comme des balayeurs du monde, mais que Dieu a choisis pour en faire les grands de son royaume. Il y a plein, tous ces héros de Hébreux 11 s'inscrivent dans ce cadre. Tout d'abord, Joseph. J'ai sélectionné quelques-uns. Je ne commence pas par Abraham, c'est lui le pionnier de la foi. Je le mets à part. Je reviendrai sur Abraham ensuite. Joseph. Un enfant que rien ne prédestinait à régner sur l'empire le plus puissant du monde. Rien ne prédestinait cet enfant à régner sur le plus puissant empire de son époque. Tout a commencé alors que Joseph n'était qu'un ado. Un ado, orphelin de mère, aimé de son père, mais haï, détesté, méprisé par ses frères. Dans un songe, Dieu révèle à Joseph ses projets pour sa vie, sa destinée. Dieu lui dit, tu seras grand, tu seras tellement grand que toute ta famille viendra se prosterner devant toi. À 17 ans,
Joseph va être jeté dans une citerne. Ah, ça commence bien. Ça commence bien. Où est ce Dieu qui a dit ces belles paroles à cet ado, à ce jeune homme? Ses frères étaient en train de paître les troupeaux loin de la maison du père. Et comme ça faisait quelque temps, le père va envoyer Joseph pour aller prendre les informations et s'assurer que ses frères étaient en bonne santé. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que ses frères ne cherchaient qu'une seule occasion pour le tuer. Ils vont voir Joseph de loin. Ils vont dire, voici le songeur, le faiseur de rêves. Ils n'ont pas cru à ce que Joseph a donné. Qui a cru à la bonne nouvelle qui a été annoncée? On va le tuer et on va voir ce que vont devenir ses rêves, ses songes. Ils vont comploter de le tuer. Finalement, ils vont décider de le jeter dans une citerne, dans un puits sec. Ensuite, ils vont se dire, mais que gagnons-nous à verser le sang de notre frère? Voyant les marchands qui allaient, les caravanes de marchands qui allaient vers l'Égypte, ils ont dit, mais on va le vendre. Comme ça, on va tirer au moins un petit quelque chose. C'est mieux que de verser le sang de notre frère. Joseph va être tiré de la citerne, asséché, pour être vendu aux Ismaélites, aux marchands madianites, qui, en Égypte, vont le vendre à Potiphar. Potiphar, qui est le chef de la garde républicaine, non, le chef de la garde de Pharaon. Un officier, un grand officier dans l'empire égyptien. Joseph. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et là, comme si ce n'était pas assez, Joseph va être accusé à tort par Madame Potiphar parce qu'elle a vu que Joseph était un bel homme. C'est elle qui a voulu le violer et il a fui en laissant son vêtement. Et Madame Potiphar a monté ce scénario machiavélique pour dire à son mari, voilà ce que l'esclave que tu nous as amené à la maison a voulu me faire. Il voulait sauter sur moi, j'ai crié. Et quand il a vu que les gens arrivaient de toutes parts, il s'est sauvé en laissant son vêtement. Voilà la preuve. Qu'est-ce que M. Potiphar va faire? Bon, heureusement qu'il ne l'a pas tué, il aurait pu. C'est un officier. Il l'a jeté en prison. De la citerne, il arrive chez Potiphar et de chez Potiphar, Joseph atterrit en prison. Joseph, un étranger, sans papier, esclave, mais qui, à 30 ans seulement, devint premier ministre d'Égypte. Mais comment est-ce possible? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous raconter? Comment est-ce possible? Un jeune homme, étranger, sans papier, prisonnier, qui, à 30 ans seulement, subitement, va être propulsé, élevé au rang de gouverneur de l'empire le plus puissant. Comment ça s'appelle? Une ascension fulgurante. Une ascension fulgurante. De la maison de l'esclavage à la prison. Et de la prison au palais. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comment est-ce possible qu'un ado de 17 ans
fusionnel avec son père, dont il est cruellement séparé. Un ado de 17 ans, sans instruction universitaire, a-t-il été capable de supporter la cruauté de ses frères? Un ado, on est en train de parler d'un ado, hein? Supporter la cruauté de ses frères, la méchanceté de Madame Potiphar, tant d'années en prison, donc de 17 ans à 30 ans, il s'est écoulé 13 ans. Et je ne pense pas qu'il soit resté beaucoup d'années dans la maison de Madame Potiphar, puisqu'elle avait son regard sur lui, le regard qu'elle avait sur lui. Je ne pense pas qu'elle a dû attendre des années pour essayer d'arriver à ce... Donc, il a passé la majeure partie de sa vie quand il est arrivé en Égypte. En prison, tant d'années en prison, sans murmure, sans plainte, sans ressentiment, sans que son cœur ne lâche. Un ado, comment est-ce possible? Pour ensuite devenir un excellent premier ministre dans l'empire le plus puissant du monde. Ça s'appelle l'œuvre de Dieu. L'œuvre de la grâce de Dieu, capable de formater, de façonner un enfant de rien, de telle sorte que son cœur soit tout entier à l'Éternel, son Dieu. Joseph a fait de l'Éternel son Dieu. Joseph était prêt à tout pour son Dieu. Joseph n'a jamais murmuré. Et on va voir bien qu'il a été élevé à ce rang le plus haut. Joseph n'a jamais cherché à tirer vengeance de ses frères, mais bien au contraire, il les a accueillis et il leur a fait du bien. Pharaon, Genèse 41, 38 à 40, Genèse 41, 38 à 41, Pharaon dit à ses serviteurs, puisque vous connaissez l'histoire, mon propos ici, c'est de mettre l'accent sur le fait que la grâce de Dieu peut faire de quelqu'un de rien quelqu'un de grand. Ce n'est pas de vous raconter l'histoire de Joseph. Mais nous savons que Pharaon va avoir des songes que personne dans l'Empire n'a été capable d'expliquer. Et Joseph l'a été. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci? Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Cet homme, esclave, sans papier, rien qui était, rien, prisonnier, est devenu aux yeux de Pharaon un homme, mais avec qui il ne pouvait comparer personne dans son royaume. Ayant en lui l'Esprit de Dieu. Ayant en lui l'Esprit de Dieu. Nous disons que nous sommes des pentecôtistes. Mais regardez ce que l'Esprit de Dieu fait quand il est donné à quelqu'un. C'est pour faire la différence. C'est pour que le monde voit que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui n'est pas comme les autres, même s'il est rien, rejeté, prisonnier, sans instruction. Ce n'est pas seulement pour parler en langue et croire. Non, c'est bien plus que cela. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. C'est simplement incroyable. Et quand ses frères vont venir, confus, tremblants, se disant que ce qu'ils ont fait à leur petit frère, jamais
que leurs petits frères ne leur pardonneraient. Mais ils avaient oublié que la grâce qui était sur Joseph pour faire de lui le champion d'Égypte, pour faire de lui ce qu'il est devenu, cette grâce a d'abord commencé à travailler en profondeur dans son cœur pour manifester le cœur même de Dieu. Joseph va leur dire, vous avez médité le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. Pour faire ce que vous voyez aujourd'hui, pour vous faire du bien, pour vous faire le bien. C'est extraordinaire. Moïse, un guerrier puissant. Là, on voit le contraste. On va voir que tous les hommes que Dieu utilise ne sont pas sur le même registre. Ne sont pas toujours dans les mêmes conditions, mais au final, se retrouvent dans le même registre, dans les mêmes conditions et dans le même cadre. Moïse, un guerrier puissant, un grand homme, sage, bien instruit dans la plus grande université, la plus grande école. Si c'était aujourd'hui, il est passé où il a fait Polytechnique, et ensuite il est allé à l'ENA, il est sorti major de promo. Donc la tradition rapporte que normalement, en fait, c'est lui qui devait succéder à Pharaon. Donc nous voyons qui était Moïse. Et nous comprenons que les riches, les puissants, les forts ont aussi leur place dans le royaume de Dieu. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole, puissant en actes. Actes chapitre 7, verset 22. Actes chapitre 7, verset 22. Donc, nous voyons que cet homme remplissait tous les standards humains, tous les critères d'élection dans le monde, les éloges. Cependant, nous allons voir que la grâce de Dieu surpasse infiniment tous les éloges des hommes. Moïse, cet homme puissant en actes et en paroles, cet homme sage, cultivé, instruit, va devenir rapidement le paria. L'homme exclu, rejeté, déshérité. Pourquoi? Parce que Moïse, voyant ses frères en esclavage, quelque chose bouillait en lui. Il a voulu prendre le parti de ses frères. Certainement que dans son cœur, il ressentait qu'il était appelé à être celui qui allait mettre fin à la souffrance de ses frères. Mais ne connaissant pas Dieu, il va s'appuyer sur sa puissance. Il va s'appuyer sur sa sagesse. Et qu'est-ce que sa puissance et sa sagesse ont eu pour conséquence? Le meurtre. Il va tuer l'Égyptien qui était en train de frapper ses frères. Et la conséquence de tout ça, la chose ayant parvenu aux oreilles de Pharaon, Moïse n'avait qu'une seule solution, c'est de fuir. Moïse va fuir. L'homme puissant, fort, sage, bien instruit, est devenu le paria, l'exclu, le déshérité. Mais comment ce Moïse, devenu berger dans le désert, a-t-il été capable de revenir ensuite en Égypte sans craindre Pharaon pour mettre complètement par terre Pharaon et tout l'empire d'Égypte? Expliquez-moi. Comment? Moïse va être l'instrument qui va détruire complètement l'empire le plus puissant du monde, sans armes, sans armée, sans armes. Et je suis convaincu que toutes les nations aimeraient bien avoir un tel homme dans leur nation,
aller en guerre sans dépenser un sou, sans armes, sans tank, sans drone, sans ceci et cela, et mettre par terre la nation ennemie. Comment? Moïse va rencontrer Dieu dans le désert. Moïse va entendre l'appel de Dieu. Moïse, Moïse. Et à partir de là, quelque chose va se passer. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux va se passer. Dieu va lui dire, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est toi, en effet, que j'ai choisi pour délivrer tes frères de l'esclavage de l'Égypte. Seulement, tu as commencé d'agir sans me connaître. Et tu as agi avec tes propres moyens. Maintenant, moi, je vais t'envoyer. Et tu vas agir avec mes propres moyens. Moïse dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Seigneur, tu te trompes. C'est pas possible. 40 ans au désert, j'ai tout perdu. J'ai désappris l'art de guerre, la sagesse, tout ce que j'ai appris là, j'ai tout. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Seigneur, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, de ce que tu es en train de me proposer, mais c'est impossible. Exode chapitre 3, verset 11. Moïse va faire l'aveu de toute sa faiblesse. Moïse va faire l'aveu de toute sa faiblesse. Qui suis-je? Seigneur, si tu ne sais pas, je vais te le dire. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un homme de rien. Je n'ai même pas une identité. Suis-je juif? Suis-je égyptien? Je ne sais pas. Sans identité propre. Et nous voyons que c'est la grande leçon que Moïse va apprendre dans le désert. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Et dans le désert, Moïse, qui était puissant, en œuvre, puissant, en parole, un homme sage, un homme instruit. Moïse va apprendre cette grande leçon dans le désert. Cet homme de qui le monde parle, de qui le monde fait l'éloge, il s'est rendu compte qu'en vérité, il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est qu'un simple berger, comme il y en a partout à l'époque. Un simple berger. Un simple homme de rien. Qui suis-je? Celui qui était puissant en parole et en œuvre a pris conscience qu'il n'est en vérité rien. Et Dieu a commencé à acclamer. Dieu dit, c'est très bien, mais c'est tout ce que j'attendais. Mais toi-même tu as vu, quand tu croyais que tu étais quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué. Tu as tué. Vous voyez? Dieu, on croit qu'on est quelqu'un. On croit qu'on est quelqu'un. Ah non, moi je ne me laisserai pas faire. Ah non, moi je ne suis pas une serpillère. Non, Dieu a dit qu'on est des princes, on est en haut. Non, personne ne... D'accord? Je dis ok. C'est la parole que tu sors là, ça ne fait du bien à personne. Tu es en train de tuer ton mari, tu es en train de tuer ta femme en sortant des paroles négatives. Je dis ok, puisque tu penses que tu es quelqu'un, moi je vais attendre jusqu'à ce que tu vas te rendre compte que tu n'es rien. Et là, moi je vais agir. Tous nos déserts ne servent qu'à ça. Toutes nos épreuves ne servent qu'à ça. Et il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Mais si tu es dur à cuire, bon, tu vas rester 40 ans dans le désert. Tu vas tourner 40 ans. Et Dieu ne pourra rien faire. Dieu ne pourra rien faire. Dieu dit, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant que tu n'es rien, maintenant que tu es prêt à céder
pour que moi je prenne la place, parce que tu as reconnu que tu n'es rien, moi je te dis maintenant, je suis. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Parce que tu as reconnu que tu n'es rien, alors tu y es maintenant et tu deviendras quelqu'un. Car les yeux du Tout-Puissant ne se portent que sur les gens de rien. L'élection divine ne concerne que ces gens de rien qui prennent conscience qu'en vérité, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur compte en banque, quel que soit leur travail, sans Dieu, on n'est rien. Nu, on est venu sur la terre et nu, un jour, on va repartir de la terre. Et c'est cette leçon que le monde a du mal à comprendre. Moïse dit, oui, Seigneur, là j'ai compris. Mais j'ai quelque chose à te dire encore. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, mais je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la langue et la bouche embarrassées. Mais Moïse, tu parles à qui? Tu parles à Dieu. Ben, c'est comme ça que parfois nous prions. Nous donnons des explications à Dieu. Seigneur, tu vois ce qu'il m'a dit, tu vois comment on me traite, comme si Dieu est aveugle, comme si Dieu est sourd, comme si Dieu ne voit pas. Et nous sommes obligés maintenant, comme Dieu est ignorant, on va l'éclaircir, on va l'éclairer. Et on passe notre temps à parler à Dieu, comme on parle à notre prochain, comme on parle à un enfant. Moïse est en train d'expliquer ces choses. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Tu me dis que ta bouche là, ça ne fonctionne pas bien. Maintenant, je vais te dire, cette bouche là, qui l'a faite? C'est toi qui l'as faite? C'est papa qui l'a fait? C'est maman qui l'a fait? Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet? Qui rend sourd? Qui permet que quelqu'un voie ou que quelqu'un soit aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et tu veux me faire la leçon? M'expliquer que je me suis trompé parce que j'envoie quelqu'un qui ne sait pas bien parler? Va donc. Je serai ta bouche. Je serai. Dieu avait déjà tout préparé, tout prévu. Et ce que Moïse ne savait pas, c'est que dans son plan, Dieu a fait en sorte que Moïse parle mal. Voilà. Qu'on le méprise. Qu'on dit, mais attends, c'est celui-là, celui qui bégaye. Qui bégaye. Quand il parle, comme mon ami, un jour il m'a appelé, il bégayait. Il me donne une adresse. Puis j'étais en train d'écrire. Il dit vite, vite, il m'appelait de loin. Il dit vite, vite, hein. Moi j'écrivais. Donc il donne l'adresse, tout ça, et puis il devait dire boîte postale. Il dit bois, bois, bois. Moi j'écrivais bois, bois. Et à la fin, boîte postale, 13, 14. Mais tu me dis d'écrire vite et tu me dis bois, bois, bois. Mais moi je ne comprends pas. On se moque, tu vois, vous riez, on se moque des bègues. Oui. On se moque des bègues. Va, donc je serai ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Exode 4, versets 10 à 12. Moïse ici va faire l'aveu de son infirmité. Et nous tous, nous avons des infirmités. Dieu est en train de dire à Moïse, les infirmités ne sont pas un problème pour moi. Ce que tu ne sais pas, c'est que je suis même derrière ces infirmités. C'est ça. Notre faiblesse n'est pas un problème pour Dieu. Ce que nous regardons là en disant, Seigneur, si tu m'enlèves ça là, mais c'est là où je vais courir partout. Je dis, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Mais si c'était ça, je n'allais même pas permettre que tu sois là-dedans. Donc, il faut comprendre que si je permets que tu passes par cette situation, que tu es sur cette... Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je serai ta bouche. Tu dis à Moïse, quand je porte mon regard sur quelqu'un, il n'a absolument aucune excuse. Aucune excuse. Aucune excuse. Je suis capable de prendre
le plus vil des hommes, la plus vile des femmes, et le mettre à la tête des nations. Ah ouais. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir au travers de tous ces exemples. Et quelle devait être la force de Moïse? Quelle devait être la force de Moïse? Et quelle a été la force de Moïse? Avec quoi Moïse a terrassé Pharaon et tout cet empire? L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse dit, mais un bâton, une verge. Dieu dit, mais c'est suffisant. Voilà l'arme avec laquelle tu vas renverser les tanks. C'est quand même terrible, hein? C'est quand même terrible. Donc, vous voyez, ça va mettre très loin. Quand on réfléchit sur ces choses, mais ça fait rire. On a l'impression que si c'est comme ça, on raconte, les enfants vont croire que c'est une histoire pour faire rire. Mais c'est la vérité. C'est ça même la vérité. Il dit, qu'est-ce que tu as? Un bâton. Il dit, ok, moi ça me suffit. C'est bon. Ça me suffit. Une verge. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les miracles, les signes et les prodiges qui vont renverser Pharaon. Exode chapitre 4, verset 2 et verset 17. Moïse, devenu un homme de rien, un simple berger, paria, rejeté, déshérité, avec une arme de rien, un simple bâton, va retourner en Égypte, triompher de l'empire le plus puissant, renverser l'homme le plus puissant du monde. La grâce nous suffit pleinement, amplement, en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Donc, vous voyez, quand on commence, il y a plusieurs exemples, là, on voyage, les choses deviennent de plus. Donc, vous voyez que on se tracasse pour rien. Mais quand vous regardez tout ça, vous voyez là, Joseph, vous le voyez jeûner, prier. Vous voyez Moïse jeûner, prier. Ça vient après. Mais il y a quelque chose que Dieu veut faire d'abord pour ensuite nous mettre dans un cadre. Et dans ce cadre-là, nous allons faire des actions dans ce cadre qui seront efficaces. Mais généralement, sans même être dans ce cadre-là, on commence à faire des choses. Comme Moïse, on tue. Et parfois, on se tue spirituellement sans même se rendre compte. Après, on dit, on jeûne, il n'y a rien. On prie, il n'y a rien. Ça veut dire quoi? On est en train de se tuer. Si tu pries, il n'y a rien. Tu jeûnes, il n'y a rien. C'est que le Dieu que tu pries, il n'est rien. Et on dit des choses qui nous détruisent spirituellement. Parce que nous mélangeons les choses. Nous mélangeons les choses. Et nous essayons de faire des choses alors que Dieu dit, laisse-moi d'abord faire quelque chose et ensuite tu verras comment il faut faire par la suite. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que le fait que nous ayons toute la Bible, c'est bien, mais c'est dangereux pour nous. Parce que nous connaissons des choses. Tu vois? Moïse, il n'avait pas la Bible. Donc, il n'y a rien qui était écrit pour dire il faut jeûner, il faut prier. Nous, on sait que ceux qui ont réussi, ils ont jeûné, ils ont prié. Et donc, on commence vers la fin. Au lieu de commencer vers le début, on commence vers la fin. Et on veut faire. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. D'abord, assurons-nous que nous sommes dans le cadre. C'est tout. Et à partir de là, Dieu lui-même nous enseignera ce qu'il faut faire. C'est plus simple que ça. Et non seulement il nous enseignera ce qu'il faut faire, mais c'est lui qui est avec nous qui va faire ce qu'il nous enseigne qu'il faut faire. Mais si nous ne sommes pas dans le cadre et nous voulons faire, qui va faire? Mais c'est moi. Et si c'est le moi, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Josué, serviteur de Moïse, l'homme de la grâce par excellence. Qui aurait pu penser en Israël
Que ce n'est pas Moïse qui va conduire Israël à Canaan. Qui? Personne. Personne. Moïse est mort. On a dit, c'est foutu. Terminé. Moïse est mort. Parce que pendant que Moïse était là, Josué, il n'était que serviteur de Moïse. Il n'était pas serviteur de Dieu. Il était serviteur de Moïse. Toujours dans l'ombre de Moïse. Toujours dans l'ombre de Moïse. Josué est, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Le grand Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Car c'est toi. Ce que Israël ne savait pas. Ce que Moïse lui-même ne savait pas. Moïse a intercédé. Il a fait tout pour infléchir le jugement de Dieu. On lui a dit non. Non, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi. Tu vois, tu peux être choisi pour faire quelque chose de grand. Mais tu es dans l'ombre. Voilà. Mais tu ne sais pas. Si la révélation ne vient pas, tu vas rester dans l'ombre. Et si tu ne fais pas attention, tu vas rester dans l'ombre jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et tu vas dire, Seigneur, comment se fait-il que tu m'as laissé dans l'ombre? Et Dieu va te dire, non, ce que tu ne sais pas, ce que Christ pour les nations ne savait pas, c'est que, voilà, c'est ça que j'avais pour toi. Voilà le plan que j'avais pour toi. Il dit, Seigneur, je ne savais pas. À qui la faute? Si tu ne sais pas, à qui la faute? Je vous pose la question. À qui la faute? Donc moi, je ne veux pas au ciel être dans cette situation-là. Donc, beaucoup sont dans l'ombre. Ils se disent, ouais, bon, peut-être celui-là, Dieu peut l'utiliser, mais moi, c'est pas possible. J'essaye, ça ne marche pas. Mais c'est la grâce. C'est la grâce. Ce n'est pas toi. Ce ne sont pas tes capacités. Ce n'est pas ce que tu vois que tu peux faire. Ce n'est pas ce que les autres voient. Ça n'a rien à voir. Ta destinée, il n'y a que Dieu qui la connaît. Et si Dieu ne te le révèle pas, personne ne pourra le connaître, y compris toi-même. Et si Dieu te le révèle, et si Dieu ne t'aide pas à accomplir ça, tu ne peux pas. Il faut le comprendre. Donc, quand Dieu te dit, il faut que tu sois prêt à tout pour moi. Si toi tu raisonnes, si toi tu calcules, mais Dieu va dire, ok, tu raisonnes, tu calcules, tu n'as pas confiance en moi, tu ne crois pas que à mes yeux tu es quelqu'un, tu ne crois pas que moi l'Éternel, je suis capable du rien que tu es, de faire de toi quelqu'un. Ok, bon, moi je ne peux rien faire. Et tu vas rester dans l'ombre. Tu vas gémir, tu vas te plaindre. Pourquoi? Les enfants de Dieu ne sont pas des gens à plaindre. On est les plus privilégiés sur la terre. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est toi. Donc Dieu a une mission spécifique pour toi. Christ a une vision. Christ pour les nations a une vision, a des projets. Le pasteur a sa place. Mais toi aussi, tu as ta place. Dieu ne t'a pas placé ici au hasard. Si tu es en France, ce n'est pas au hasard. Beaucoup auraient souhaité venir. Des milliers avaient même plus de moyens que toi. Mais pourquoi c'est toi, à toi que Dieu a permis que tu sois là? Dieu a un plan. Mais seulement ce plan, il est caché. Il est caché. Et tant que tu ne découvres pas ce plan, tant que tu n'es pas prête à ce que Dieu te mette dans son cadre, tu vas rester dans l'ombre. Tu as beau te plaindre, tu as beau gémir, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Plaise à Dieu que les choses deviennent de plus en plus claires. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Josué 1, 1 à 2 et verset 6. Dieu était en train de dire à Josué, la conquête de Canaan
dont j'ai parlé à vos pères, à Abraham. Cette conquête, cette expansion, l'héritage des nations et même le salut, l'héritage des nations, même le salut, ne sont qu'une affaire de la grâce efficace et suffisante de Dieu. Ce n'est pas une affaire de celui-ci, ce n'est pas une affaire de celle-là, c'est une affaire de ma grâce. C'est tout. Si tu comprends ma grâce, si tu rentres dans le cadre de ma grâce, mais tu vas voir, je suis le Dieu Tout-Puissant. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Non. Y a-t-il quelque chose que je ne puisse pas faire? Non. Non. Josué, un homme de foi, une foi qui s'est totalement emparée de son cœur et de tout son être, de telle manière que Josué n'avait peur de rien. Il n'avait pas peur des géants. Il n'avait pas peur de ces nations puissantes. Josué avait peur de rien. Une foi authentique, une confiance totale au Dieu Tout-Puissant qui libère entièrement de la peur et de la crainte. Josué a pris tous les risques pour affronter des nations plus puissantes, ne comptant que sur le Dieu de la grâce et sur la parole de la grâce. Nous avons été bien enseignés, je vous ai bien enseigné les principes de la conquête de Canaan. Nous connaissons ces choses, les conséquences bienheureuses de la foi de Josué et de la deuxième génération d'Israël et l'extraordinaire conquête de Canaan que beaucoup, malheureusement, en Israël ont décrié pour leur perte. Ils ont dit non. Ce que Dieu dit là, c'est des histoires. Ce n'est pas possible. On ne peut pas conquérir Canaan sans armes, sans ceci, sans cela. Impossible. Mais Josué et la deuxième génération d'Israël sont bien entrés en Canaan. Ils ont vaincu des nations plus fortes, lourdement armées, plus puissantes. Les géants sont tombés devant eux et Dieu leur a donné toutes les richesses des nations. Ils ont amassé des richesses considérables. Et qu'est-ce que Josué va dire dans son testament? Le testament de Josué, nous le retrouvons dans Josué chapitre 24. Qu'est-ce qu'il va dire dans son testament? Josué va dire au peuple, maintenant j'approche de la mort. Moi aussi, Moïse est mort. Moi aussi, je vais mourir. Maintenant, je vais vous laisser mon testament. Reconnaissez que la conquête de Canaan, si vous avez pu conquérir Canaan, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Ni par ton épée, ni par ton arc. Comprends-le. Bien sûr que Israël a combattu. Israël a utilisé des arcs. Israël a utilisé des épées. Mais est-ce que c'est leur arc, c'est leur épée qui leur a donné la victoire? Non. Comment on voit ça? Bon, ça fait quelque temps cela, ça fait 1 an que j'ai donné cet enseignement, peut-être que vous vous souvenez de cet enseignement. Comment on voit de manière très claire que ce n'est pas par leur arc et ce n'est pas par leur épée qu'ils ont pu conquérir Canaan? Comment on le voit? Non, oui, l'exemple de Jéricho, mais surtout l'épisode de Haï. L'épisode de Haï. Ils ont dit Haï, c'est une petite ville de rien du tout. Il ne faut pas fatiguer les gens, on n'a pas besoin. Ils sont partis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une petite ville. Haï, petit, mais rien du tout. C'est ça. Et quand Josué a consulté, qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'il y avait un problème. Et Dieu n'était pas d'accord avec eux. C'est les mêmes. Devant des Jéricho qui étaient lourdement armés, Jéricho qui était puissant, personne ne rentrait, personne ne sortait. Jéricho est tombé. Maintenant, devant Haï,
qui n'atteignent même pas les genoux de Jéricho, mais c'est eux qui tombent. Comment expliquer cela? Jésus dit attention. Attention, n'oubliez pas. Vous savez, parfois, on crie à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, et Dieu aide. Tu vois, Dieu aide. Et on va au concours, on réussit. Et peu de temps après, on a oublié qu'on a prié. On croit que... Parce que quand on prie Dieu, mais on continue de bosser quand même. Parce que Dieu ne bénit pas les paresseux. On bosse dur. Et on prie Dieu. Et parce que Dieu nous a entendus, il nous a exaucés, il a fait que notre bosse dure là puisse porter du fruit. Et après, quand on a le diplôme, on gonfle la poitrine, on croit que c'est parce qu'on a veillé, c'est parce qu'on a bossé, c'est parce qu'on a fait ceci, c'est parce qu'on se lève tôt pour aller travailler, c'est parce qu'on se lève tard. On croit que c'est ça. Et Dieu se retire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. C'est ça. On ne comprend pas que Israël a été combattre. Israël a pris des risques pour aller combattre avec leurs armes. Mais Josué dit, c'est moi votre chef. Moi j'ai vu dans tout ça que ce n'est pas à cause de mon arc. Qu'est-ce que finalement Israël a fait, ou Moïse a fait, Josué a fait pour pouvoir vaincre? Qu'est-ce qu'il a fait? À certains moments, Dieu a dit seulement à Josué, étends ton javelot. Bon, il a étendu son javelot. Pour frapper qui? Personne. Et la victoire est venue. La victoire est venue. Bien-aimé, il faut le comprendre. Si on ne comprend pas, Dieu nous aide à faire des choses. Dieu nous aide à être forts. Dieu nous aide à avoir la mémoire. Dieu nous aide à bien faire ce qu'on doit faire. Mais parce que c'est nous-mêmes qui l'avons fait, on a l'impression que c'est par notre force. Si on ne l'avait pas fait, mais Dieu n'aurait rien pu faire. Et c'est ça le problème. Où on donne une partie de la gloire à Dieu et on se donne une partie de la gloire. Et quand c'est comme ça, mais Dieu ne trouve pas son compte. Dieu ne peut pas. Ce n'est ni par ton épée, ni par ton arc. Ce n'est pas par tes jeûnes. Ce n'est pas par tes prières. Ce n'est pas par tes dîmes. Ce n'est pas parce que tu viens fidèlement à Christ. Ce n'est pas ça. C'est autre chose. Si tu peux venir fidèlement, c'est parce que Dieu a fait quelque chose. C'est tout. Et ça, on a du mal à le comprendre. Moi, j'ai entendu un jour un pasteur dire, voilà, j'ai souffert pour que cette église soit là où elle est. Et donc, à cause de ça, je ne permettrai pas que quelqu'un vienne mettre la main sur cette église. Ah, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Donc, ce n'est pas Jésus qui bâtit son église. C'est le pasteur qui bâtit son église. Et c'est ça le problème. Et je peux vous dire que c'est très subtil. Hein? C'est très subtil. Parce que quand on parle comme ça, tu as l'impression que, mais si tu te regardes agir, tu vas voir que c'est comme ça. Maintenant, sinon, je vais te lancer un défi. Je vais te lancer un défi. Si Dieu te dit que ce mois-ci, tout l'argent que tu as gagné là, prends tout et viens mettre en dîme ou en offrande. Tu es sûr que tu vas te lever avec joie et prendre cet argent et venir le mettre? Non, tu vas raisonner. Tu vas raisonner. Et dans ces raisonnements, tu ne comprendras pas que, avec tous les efforts que tu as fait là, à la fin, tu ne puisses même pas payer ton loyer, tu ne puisses même pas manger, tu ne puisses même pas faire ceci. Comme si Dieu ne savait pas ces choses. Dieu qui te dit de le faire là, il ne sait pas que tu as besoin de payer ton loyer. Il ne sait pas que tu as besoin de manger. C'est ça le problème. Mais c'est comme Moïse. Moi, j'ai la langue embarrassée. Tu vois, Seigneur, j'ai beaucoup de factures à régler, j'ai beaucoup de projets, j'ai un projet de maison, mais Dieu ne sait pas tout ça. Dieu n'a pas vu tout ça. Et tu crois que Dieu a besoin de ton argent? Ah non. Dieu, même s'il a besoin de ton argent, il vient prendre ton argent, tu ne sauras même pas. Si Dieu veut venir prendre l'argent de quelqu'un sur un compte en banque, il vient prendre tranquillement cet argent. En fait, il y aura un moins. Mais la banque va te dire que c'est parce que tu as fait des dépenses.
quand tu vas regarder, tu vas voir que tu as fait, mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui a pris. Comme Dieu dit, et si tu n'es pas fidèle, ton argent tombe dans un sac percé. Ton argent va tomber dans un sac. C'est ce que ça veut dire. Dieu dit, mais les moutons que tu as là, ça m'appartient. Les bœufs que tu as. Si je veux prendre des moutons pour manger, je viens prendre le mouton. Jésus, il a dit, allez dans la maison d'un tel. Dites-lui que, bon, on a besoin de sa maison pour nous recueillir. Quand ils sont allés, est-ce que la personne a dit, ouais, mais comment moi, c'est ma maison, et on a donné la maison. Dites, détachez l'âne là, j'ai besoin. Est-ce que quelqu'un a fait objection pour dire, ah non, qui est Jésus, pour que moi... Non, on a détaché l'âne. Détaché l'âne. Mais réfléchissons à qui nous avons affaire. On a affaire à Dieu. Tu vois, on peut ça même se rendre compte, hein, c'est ça qui est terrible. Des paroles qui déshonorent Dieu. Des pensées qui déshonorent Dieu. Des actes qui déshonorent Dieu. Et après, humainement, c'est compréhensible. Tout le monde dira, tu as raison. Mais Dieu ne trouve pas son compte. Mais toi, tu laisses la parole de côté. Tu suis les raisonnements humains. Et tu crois que tu fais bien. Après, tu demandes ce que tu n'es pas capable de faire. Dieu ne bouge pas. Et tu dis, je ne comprends pas. Pourtant, je fais ceci. Pourtant, je fais cela. Mais pourquoi Dieu ne me sort pas de l'impossibilité? Mais si tu veux que Dieu te sorte de l'impossibilité, commence déjà à poser des actes possibles. Tu dis que Dieu peut te sortir de l'impossibilité. Mais c'est ce Dieu qui peut te sortir de l'impossibilité qui te dit, hein, prends tout ton argent, viens mettre dans le... C'est ce Dieu, non? Est-ce que lui, Dieu là, il est Dieu impossible d'un côté et il n'est pas possible de l'autre? Mais c'est ce Dieu qui te dit. Mais pourquoi pour certaines choses, tu dis que Dieu n'est pas, c'est pas possible? Et pour ce qui te concerne, ce qui t'arrange, Dieu devient le Dieu. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Et c'est à cause de ça. Dieu veut nous amener dans son cadre. Dieu veut nous mettre dans des conditions où il nous dépouille. Pour qu'on soit rien. Pour qu'on voit que sans Dieu, on ne peut rien faire. Mais on dit niet. Parce que ça ne nous arrange pas. Et après, maintenant, les choses sur lesquelles on voit clairement qu'on ne peut pas, on crie à Dieu. Mais Dieu dit, mais attends, mais tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Moi, je vois tout. Moi, je connais ton cœur. Moi, je sais. Tu dis que tu es prêt à tout pour moi, mais je sais très bien jusqu'où tu peux aller pour moi. Tu ne peux pas me tromper. Tu vas tromper le pasteur. Mais tu ne peux pas me tromper. Donc, c'est ça. Donc, le problème, c'est qu'on n'accepte pas, parfois, par la parole. On dit on n'est rien. Mais quand Dieu nous demande de poser des actes concrètement, qui nous dépouillent, et qui montrent concrètement qu'on n'est rien, on dit c'est trop dur. Mais qu'est-ce que je vais devenir? J'aurai la honte. Je dis ok. Mais Moïse n'a pas eu la honte. Joseph, en prison, il n'a pas connu la honte. Jésus lui-même, il n'a pas connu la honte. Quand on a craché sur lui, il était nu sur la croix. Il n'a pas connu la honte. Mais toi, tu es qui pour ne refuser de connaître la honte? Si on te traîne devant les tribunaux, où est le problème? C'est qui le juste juge? Qui se lèvera le dernier pour défendre ton cas? Tu as peur qu'on te jette en prison. Mais la prison, c'est quoi? La prison, c'est une maison. C'est 4 murs. Les 4 murs. Tu crois que les 4 murs là peuvent te faire quelque chose? Même si on te jette dans la fournaise ardente qu'on a chauffée 1000 fois, on te jette là-dedans. Dieu dit non, tu ne vas pas cramer. Mais tu vas cramer? Mais c'est ça. C'est parce que on refuse de lâcher prise. Il y a des choses qu'on tient. Il y a des choses qu'on est prêt à lâcher, mais il y a des choses qu'on n'est pas prêt à lâcher. Et on trompe les hommes. On veut tromper Dieu. Ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est ailleurs. Son cœur est ailleurs. Et ça nous amène où? Moïse a accepté. À la mort et à la vie, moi, c'est Dieu. Joseph a accepté. À la mort ou à la vie, moi, c'est Dieu. Tous ceux qui ont accepté comme ça, vous avez vu quelqu'un mourir bêtement? Vous avez vu une de ces personnes-là manquer de quelque chose? Mais non. On te jette en prison, tu deviens le patron dans la prison. C'est tout. On te jette dans la fosse au lion,
Les lions vont venir te faire bisous, on te jette dans la fournaise ardente. Le feu même ne peut même pas brûler même un fil de ton caleçon. C'est ça. Peur, on a peur. Peau de chagrin. Ah non, qu'est-ce que je vais devenir? Les gens vont se moquer de moi. Ah non, moi, je ne peux pas rester seul. Moi, non, je ne peux pas faire ceci. Bon, Dieu te regarde. Moi, Dieu te regarde. C'est ça. Ce n'est ni par ton arc, ni par ton épée. Ton travail ne t'amènera nulle part. Les diplômes que tu as amassés ne t'amèneront nulle part. L'argent que tu as sur ton compte en banque ne t'amèneront nulle part. Il y a un seul qui peut t'amener quelque part, c'est ton Dieu. Et si tu as quelque chose sur ton compte en banque, c'est la grâce de Dieu. Si tu as eu les diplômes, c'est la grâce de Dieu. Si tu as la force pour travailler, ça, il faut le comprendre. Ni par ton épée, ni par ton arc. C'est facile à comprendre. En tout cas, moi, peut-être que vous avez fait des exploits, mais moi, je vois dans ma vie vraiment qu'à chaque fois que j'ai voulu forcer, faire des choses par moi-même, c'était lamentablement échec. Lamentablement échec. C'est que c'est facile à voir. Moi, je n'attends pas d'aller au désert pour comprendre. Maintenant, si vous avez compris ça, oui, Josué dit, mais c'est sérieux. C'est une question de vie. Maintenant, si vous avez compris ça, craignez l'Éternel. C'est l'Éternel que vous devez craindre. Si vous avez la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la peur d'un homme, la peur des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrise tout souverainement. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité, avec un cœur sincère, un cœur tout entier et fidélité. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, ok, il n'y a pas de problème. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc Dieu dit, il n'y a pas de problème, Dieu ne force personne. Si tu veux, si tu penses que tu peux trouver ton compte ailleurs, Dieu dit, mais ok, pas de problème. Mais vas-y. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, et vous avez vu où ces dieux-là les ont amenés, ils sont morts. Ils sont morts dans le désert. Ou les dieux des païens, des Amoréens. En tout cas, c'est moi qui ajoute, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Josué veut les décourager. Vous n'aurez pas. C'est le même Josué qui a dit que ce n'est pas ni avec son arc, ce n'est ni par son arc, ni par son épée. Donc, ce n'est pas par lui-même. Mais il leur dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi il leur dit ça? Oh, on va revenir après. Car c'est un Dieu saint, un Dieu parfait, excellent, un Dieu saint. Vous savez, aujourd'hui, on parle de Dieu, on prie Dieu comme un pote, comme un ami. Tu pries Dieu comme un ami. Dieu lui-même t'a dit que tu es son ami. Et tu lui parles comme un ami, tu lui parles comme un pote. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Il ne peut pas toucher le mal. Il ne peut pas toucher le mal. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Ah, mais jaloux de quoi? On va dire, mais la jalousie, c'est un sentiment négatif. Non, mais pas pour Dieu. Dieu est jaloux de quoi? Dieu n'est pas jaloux de toi. Non. Dieu n'est pas jaloux de toi parce que tu n'es rien. Tu es pécheur. Il n'y a rien à en tirer. Paul dit, il n'y a rien de bon en moi. Dieu est jaloux de ce qu'il te donne. Dieu est jaloux de ce qu'il fait en toi. Vous connaissez quelqu'un qui va te faire du bien et tu vas utiliser ce bien contre lui et il va accepter? Vous connaissez quelqu'un qui est comme ça? Ça n'existe pas. Dieu n'est pas jaloux de tout. Non. Dieu est jaloux de ce qu'il fait en toi. Si Dieu te donne un bon cœur, Dieu te donne la sagesse, Dieu te donne la richesse, Dieu te donne toutes ces choses, c'est de ça que Dieu est jaloux. S'il ne t'a rien donné, il ne sera pas jaloux. Il ne sera pas jaloux. Donc Dieu n'acceptera pas que ce qu'il a fait, ce qu'il t'a donné, tu puisses l'utiliser pour adorer d'autres dieux. Il n'acceptera pas ça.
Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Mais on ne comprend pas là, c'est un Dieu miséricordieux qui pardonne. Non, c'est pas. Et quelle transgression Dieu ne pardonne pas? La suite. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, si vous allez servir d'autres dieux, vous abandonnez l'Éternel et que vous serviez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Attention, servir les faux dieux ne veut pas dire forcément avoir des amulettes. À partir du moment où tu n'es pas prêt à tout pour Dieu, la chose qui fait que tu n'es pas prêt à tout pour Dieu est un Dieu pour toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une question d'amulette. Ce qui fait que ton cœur n'est pas tout en feu pour Dieu. Ce qui fait que tu as un peu ton pied dedans et ton pied. C'est ça ton Dieu. C'est ça. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. C'est bien beau de dire avec force, de taper sur le poing. Après, il faut que les conséquences, il faut que les actes suivent. Josué dit au peuple, ok, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Vous m'avez vu un jour ici forcer quelqu'un pour le baptiser. Voilà. Quand quelqu'un vient se faire baptiser, c'est qu'il a choisi librement. Et il devient témoin contre lui-même de l'acte qu'il est en train de faire. Ce n'est pas le pasteur qui l'a forcé. Ce n'est pas l'église qui l'a forcé. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur qui l'a forcé. Donc le jour où vous êtes fait baptiser, ce jour-là, vous avez dit, moi, au travers du baptême, c'est un engagement à vivre pour Dieu. C'est un engagement à faire toute la volonté de Dieu. Donc vous avez pris cet engagement. Dieu vous a pris au sérieux. Mais est-ce que vous vivez conformément à cet engagement-là? Si vous ne vivez pas conformément à cet engagement, vous êtes témoin contre vous-même et vous annulez l'acte que vous avez fait. C'est ça que ça veut dire. Personne ne force personne à marcher avec Dieu, à devenir chrétien, à s'engager avec Dieu. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous êtes témoin contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ok. Josué dit, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. C'est sérieux. Oui. Israël est entré en Canaan. Et on comprend qu'à 100%, c'est la grâce de Dieu qui a opéré. Ce n'est pas parce que Israël était parfait. Ce n'est pas parce que Israël était parfaitement. Josué voyait que malgré tout, il y avait encore dans les cœurs des idoles. C'est pour ça que Josué leur parle ainsi. Et on va voir que tout de suite après, quand Josué était là, ça marchait. Maintenant, quand il s'agissait que chaque tribu maintenant aille conquérir sa parcelle, c'était compliqué. C'était compliqué. Et il n'y a que ceux qui ont conduit Israël à conquérir Canaan, Josué et Caleb. C'est eux qui ont conquis parfaitement leur héritage. Les autres, ils peinaient. C'est sérieux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une chose, c'est que l'Église Christ pour les nations entre dans la conquête, dans certaines victoires. Et une autre chose, c'est que chaque chrétien de Christ pour les nations soit dans sa victoire. Soit dans sa victoire. Josué dit, mais Josué est en train de les éprouver. Parce que par l'Esprit de Dieu, il savait qu'il y a encore des choses qui n'allaient pas. Et il dit non. Josué dit, oui, mais non. Bon, ok, vous avez dit non 3 fois. Maintenant, ôtez, passez à l'acte. Mettez maintenant de côté dans vos maisons ce qui vous empêche de prier, ce qui vous prend tout votre temps là, qui vous empêche de chercher l'Éternel de tout votre cœur. Mettez-le de côté. Comme ça, vous serez cohérent. Et vous allez voir ce que ce Dieu est capable de faire avec vous, comme il a fait avec Joseph, comme il a fait avec Moïse, et comme il a fait avec moi. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous,
Et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comment ça s'appelle? Tournez votre cœur. Quel est le mot? Convertissez-vous. Convertissez-vous. Et que ce soit une conversion de cœur. Mais pour que ce soit une conversion de cœur, il faut que les idoles soient ôtées du cœur. Ce qui vous tire à gauche, à droite. Sinon, c'est impossible. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à l'Éternel. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué 24, versets 12 et versets 14 à 25. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? La conquête, l'héritage, l'accomplissement de notre destinée. Ce n'est ni par notre épée, ni par notre arc. Ce n'est pas une question de compétence. Ce n'est pas une question d'habileté. D'ailleurs, la compétence, l'habileté, la technicité, tout ça là, c'est la grâce de Dieu qui nous le donne. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Josué, dans sa faiblesse, Josué et Israël, dans leur faiblesse, ils étaient plus forts que les nations qui étaient en réalité plus fortes que Israël. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si nous disons que nous sommes chrétiens, ça veut dire qu'un jour, vous avez fait un deal personnel avec Dieu où vous avez dit, j'ai bien compris les choses. Jésus, j'ai bien compris qui tu es, ce que tu as fait pour moi et j'ai décidé que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Servir Dieu n'est pas une question de capacité, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Et à plusieurs reprises, Israël a dit, nous servirons l'Éternel. Et Josué dit, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Impossible donc de servir Dieu par nos propres forces. C'est ce que Josué est en train de leur dire. Josué est en train de leur dire, attention, ce n'est ni par ton épée, ce n'est ni par ton arc. Si tu es capable, Dieu te rend capable de servir Dieu, de faire le choix. C'est parce que Dieu a mis sur toi sa grâce et sa grâce a libéré sur toi des capacités. La grâce est une capacité. La grâce est une faveur. Quand la grâce de Dieu est sur une personne, la capacité de Dieu lui est communiquée, la faveur de Dieu lui est communiquée pour lui permettre de faire des choses, de conquérir, d'aller de l'avant. Mais nous ne pouvons nous confier qu'à la grâce de Dieu. Impossible par nos propres forces, parce que c'est un Dieu saint. C'est un Dieu excellent. C'est un Dieu parfait. Si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que nous faisons ces choses, c'est zéro. Ni par force, ni par puissance, ni par l'épée, ni par l'art. C'est par mon esprit et l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, qui a fait de nous des enfants de Dieu et qui nous qualifie aussi pour servir Dieu. De telle manière que toute la gloire soit pour notre Dieu. Si ce n'est pas une foi de cœur qui prend complètement le contrôle de ton cœur, si ce n'est pas une conversion de cœur qui entraîne tout ton être entier, tu ne peux pas avoir la force de servir l'Éternel. Ta vie sera un yo-yo, des hauts et des bas, des hauts et des bas. C'est vous qui avez choisi de servir l'Éternel pour le servir. Dieu ne force personne. Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin de personne. C'est un Dieu suffisant. Avant qu'il ne te crée, il vivait bien. Voilà. Et après qu'il t'a créé, il vit encore bien. Et il vivra éternellement. C'est une grâce qu'il t'accorde. Parce qu'il a choisi de t'aimer. Lui aussi, il a fait le choix de t'aimer. C'est tout. Dieu ne force personne. Et le choix que tu dois faire, c'est un choix d'amour. Et c'est dans une relation d'amour que tu dois entrer. Et vous savez que l'amour, où il est entier, ou il ne l'est pas. Dites à votre fiancé, je t'aime, mais à moitié. Bon. Vous allez entendre ce qu'elle va vous dire. Si elle ne vous gifle pas, vous allez l'entendre. Ah, ma chère, je ne t'aime qu'à moitié.
que je t'aime, même pour les plus hardis. Je t'aime à 99,99%. D'accord, c'est très bien, mais j'aimerais bien savoir le 0,001% là, tu l'adresses à qui? Est-ce que c'est à une autre femme? Ah, moi, je n'accepte pas le partage. L'amour, où il est entier, où il ne l'est pas. Où il est entier, où il ne l'est pas. Ça, il faut le comprendre. Tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce choix implique une conversion de cœur. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances. La loi, la foi du cœur, la conversion du cœur font de nous des enfants de l'alliance. Membres de la famille de Dieu, princes dans le royaume de Dieu, héritiers de Dieu, de rien que nous étions. Dieu a fait de nous des grands. Il nous a pris dans le fumier, dans la poussière, et il nous a fait asseoir avec les grands de son royaume. Et tant que nous ne prenons pas conscience qu'en vérité nous ne sommes rien, nous resterons rien et rien ne changera véritablement dans nos vies. Toutes nos épreuves, tous nos déserts n'ont qu'un seul but, comprendre que Dieu est tout et qu'en vérité nous ne sommes rien. Psaume 119, verset 67, le grand prophète Daniel disait, avant d'avoir été humilié, de toute façon je me suis engagé, je crois que c'est Daniel qui a écrit le psaume 119, certains pensent autre chose, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Le péché a fait de nous, de tout être humain, des hommes et des femmes prétentieux. Même celui qui n'a rien croit qu'il est quelqu'un. Même celui qui n'a rien croit qu'il est quelqu'un, sans compter ceux qui ont quelque chose. Le psalmiste dit, il m'est bon que je sois humilié pour que je sache finalement qui je suis en vérité. Pour ne pas me tromper sur moi-même. Pour ne pas me laisser tromper par ce que les gens pensent de moi. On disait de Moïse qu'il était puissant. Mais en vérité, ce Moïse puissant était un être faible, comme vous, comme moi. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Ça veut dire quoi? Tant qu'un être humain, tant qu'un enfant de Dieu n'a pas été humilié et accepté son humiliation, il lui est impossible de mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a quelque chose en lui qui va refuser de mettre certaines choses en pratique dans la parole de Dieu. À partir du moment où la parole de Dieu ne va pas à 100% dans son sens, il va dire non. Il va dire non. Alléluia. Seigneur, viens nous en aide. Que nous puissions comprendre ces choses. Les choses semblent compliquées, mais en vérité, les choses sont simples. Comment sans arc, sans épée, on peut conquérir des nations, Seigneur? Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est toi qui le fais. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur de gloire. Nous avons compris qui est Dieu au travers de Jésus. Nous avons compris qui est le Christ, sa personne, ce qu'il a fait pour nous. La croix ignominieuse, honteuse, qu'il a accepté de subir à notre place. En toute connaissance de cause, nous avons choisi de faire de Jésus notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Maintenant, servons-le de tout notre cœur. Tournons notre cœur à lui. Jetons dehors les idoles. Tout ce qui dans notre cœur va à contresens, oui, de notre choix. Opposons-nous radicalement à ces choses qui cherchent à nous tirer vers l'arrière. Nous voulons et nous désirons, comme Joseph, comme Moïse, comme Josué, laisser la foi de Dieu s'emparer totalement de notre être, de notre cœur, nous formater et nous rendre capables, oui, d'accomplir les projets de Dieu pour notre génération, d'accomplir notre héritage. Nous sommes rien aux yeux du monde. Nous serons rien aux yeux du monde. Mais aux yeux de Dieu
Dieu a décidé de faire de nous quelqu'un. Dieu a porté son choix sur le rien que nous sommes. Et nous voulons rester ce rien dans les mains du Seigneur. Ce bâton, cette verge, dans les mains de Moïse. La verge avec quel pouvoir? Zéro. La verge avec quelle force? Zéro. Mais cette verge levée sur la mer rouge a séparé la mer rouge en deux. Seigneur, la verge de Moïse levée et la puissance de Dieu était manifestée de manière extraordinaire. Seigneur, donne-nous d'accepter d'être humiliés afin d'être libérés du principe en nous qui nous empêche non seulement d'aimer ta parole, mais de la mettre entièrement en pratique, Seigneur ou Dieu. Seigneur, que dans nos paroles, dans nos actes, nos comportements, nous puissions manifester le choix que nous avons fait de faire de toi notre Dieu et de te servir, afin que ta grâce surabonde, Seigneur, dans nos vies, afin que ta providence surabonde dans nos vies, que ta provision surabonde dans nos vies, et nous aussi, de rien que nous sommes, tu nous rendras capables de manifester ta gloire comme nos pères l'ont fait en cette génération difficile, Seigneur, ô Dieu. Ô Dieu de gloire, oui, pardonne-nous, Seigneur, tous nos égarements. Pardonne-nous toutes nos prétentions, Seigneur. Et que ta parole nous éclaire. Seigneur, que ta parole vienne faire son œuvre en nous en profondeur. Pour nous formater, pour nous façonner. À l'image de notre grand frère, qui a été rendu semblable à nous en toutes choses, afin qu'il puisse nous rendre semblables à lui dans sa divinité, dans ce qu'il est, Seigneur. Et nous voulons lâcher prise. Père, que ces enseignements opèrent, Seigneur. Comme toi-même tu l'as dit, par nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Mais nous voulons devant toi encore réitérer notre choix de faire de toi notre Dieu. Nous voulons réitérer notre engagement de te servir toi seul, Seigneur ou Dieu. Et si en réitérant ce choix et cet engagement, tu voyais qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas aligné, Seigneur, nous t'en supplions. Éclaire-nous, Seigneur. Père, que nous ne laissons pas séduire subtilement, oui, par nos faux raisonnements, Seigneur, par nos faux sentiments. Dieu de gloire, oui, nous voulons être tout entiers à toi. Nous voulons marcher avec intégrité, Seigneur, devant ta face. Le monde se meurt, Seigneur, ô Dieu. Ô Dieu, mais tes regards parcourent le monde entier, cherchant ceux-là que tu peux utiliser, Seigneur, pour apporter un changement dans ce monde, Seigneur, ô Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Nous avons reconnu, Seigneur, que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons essayé beaucoup de choses, mais ça n'a pas marché. Nous ne voulons pas nous entêter, Seigneur, faire la politique de l'autruche, Seigneur, ô Dieu. Mais nous voulons relever notre tête de la poussière de l'échec pour le tourner, le focaliser, Seigneur, sur toi. Seigneur de gloire, donne la victoire, Seigneur, à ton peuple. Et que l'œuvre que tu as commencé d'accomplir en profondeur, Seigneur, tu puisses la mener à la perfection, comme tu l'as fait pour Joseph, comme tu l'as fait pour Moïse, comme tu l'as fait pour Josué. Ça n'a pas été facile, mais Seigneur, tu as atteint ton but, Seigneur. Nous avons vu que la première génération d'Israël est tombée complètement, Seigneur, et c'est la seconde génération. C'est avec la seconde génération que tu as pu faire quelque chose. Dieu de grâce et de miséricorde, nous t'en supplions, fais surabonder, Seigneur, ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Que ta gloire soit pleinement manifestée. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour la puissance et l'autorité de ta parole. Et nous disons qu'il nous soit fait selon ta parole, d'après ta parole, conformément à ta parole. D'ailleurs, nous ne sommes que le fruit de ta parole, Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous voulons
chérir ta parole dans nos cœurs, repasser ta parole dans nos cœurs. Merci, notre Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Oui, ton amour est ineffable, Seigneur, oh Dieu. Oui, fais pénétrer ton amour dans nos cœurs et que notre amour, Seigneur, oh Dieu, soit vraiment l'amour que toi-même tu as libéré dans nos cœurs et non pas de faux sentiments, Seigneur. Père, glorifie, Seigneur, ton nom. Tu l'as fait et tu le feras encore. Et nous te remercions de tout notre cœur au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nous continuerons au retour des congés. Comme je vous ai dit, vous allez voir, il y a des choses merveilleuses. Dieu va accomplir des choses extraordinaires, je suis convaincu. Déjà, il a déjà commencé, il travaille en profondeur. Du moins, pour ceux qui auront fait le choix de cœur, nous serons étonnés. Merci. Bonne semaine. Voilà, notre pasteur a donné le temps, donc il ne nous reste plus qu'à vous dire excellente semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.